Bon jeudi soir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses, le magazine. Kevin Hébert avec Benoît Savoie. Ben, nous autres aussi, c'est soir de première pour nous avec cette nouvelle formule-là. Oui, on essaie quelque chose de nouveau pour... ça devenait un petit peu un problème de logistique, la façon qu'on le faisait. Donc maintenant, on essaie de replacer nos choses un peu. Ça va être plus pratique pour nous et peut-être aussi plus pratique pour les pilotes parce que des fois... On essayait d'avoir des pilotes avec nous le mardi, des fois ça n'en donnait pas. On a beaucoup d'ouvrages à faire dans le garage, des fois ça a mal été, des fois ça a bien été. Des fois, il y en a qui ont beaucoup de millage à faire pour venir nous voir. Donc là, ça va être plus pratique. On va aller les interviewer directement à la piste de course. Il y a des pilotes qui ne pouvaient pas, qui ça leur tentait pas de se déplacer, bien là, ils n'auront pas le choix. C'est pas compliqué. On était chanceux. On a eu des Pascal Payeur ou Jean-Christophe Bauduc qui ont fait des heures de route pour venir pour venir se faire interviewer ici. Donc, on les remercie infiniment. Mais là, ça va nous permettre peut-être d'aller voir des pilotes à Cornwall, peut-être des pilotes à Airborne. Ben, vous l'avez vu justement hier avec Donovan Lucier du côté de Plattsburgh. Ben, c'est la nouvelle façon qu'on va faire le mercredi. Vous allez voir des entrevues. Probablement que la semaine prochaine, vous allez avoir Jordan Poirier depuis Cornwall, tout dépendant comment va se passer la météo ce week-end. On devrait avoir 2 entrevues. Et ben, c'est Tommy qui a brisé la glace mardi. On a eu des beaux commentaires, vraiment. Le monde a aimé ça, cette nouvelle façon de faire pour les résultats. Oui. Puis en plus, avec les images, on va réussir à ramasser le plus d'images possible aux pistes de course. Les pistes de course collaborent avec nous en plus. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir toutes les informations qu'on peut. Et c'est le fun, ben justement, oui, on est présent aux autodromes avec nos caméras et tout, mais bon, nous, notre show, c'est un peu différent. On va avoir 3 blocs et c'est justement pour couvrir un peu plus large que juste nos pistes locales. Oui, on va essayer de recueillir les nouvelles ici et là au courant de la semaine pour vous livrer qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des courses. Oui, c'est ça. Un premier bloc qui va parler de l'actualité un peu plus près que chez nous. Donc, s'il s'est passé quoi que ce soit pour un de nos pilotes, un peu d'actualité. Qu'est-ce qui pourrait entourer le monde de la course, mais pas des résultats nécessairement, vraiment plus des nouvelles. Bloc numéro 2, peut-être on va se promener un petit peu de l'asphalte. On va aller aux États-Unis parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit « Hey, ça serait le fun de suivre, par exemple, les sprint cars! » Les sprints, ils sont dans le coin, c'est on en parlait tantôt. C'est sûr qu'on parle de sprint car aujourd'hui. Salut, Tommy. Oui, salut, Tommy. C'est pour ça qu'il n'est pas sur le show. Mais oui, on va parler des autres séries qui sont peut-être plus difficiles à suivre. Les late modèles aussi, on va suivre ça un petit peu pour vous, voir les nouvelles, puis tout. Et le troisième bloc, ben, on remet encore la table sur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, je veux dire, plus pour les gars de course, où est-ce qu'on va se présenter le week-end. Et évidemment, ton bloc favori, la performance de la semaine. La performance de la semaine qui est de retour encore cette année. Oui, évidemment, présenté par, mon Dieu, Victory Fuel. Je m'en allais dire VP Fuel, mais là, ça ne marche pas. Victory Fuel. Donc, on commence-tu? Le premier bloc, on y va. On est parti. Ça se peut qu'on se plante. C'est notre première, nous autres, avec, mais Tommy a bien fait ça. On va essayer de bien faire ça, nous autres, avec. C'est nouveau pour nous autres aussi. Une façon de bien dire merci aux courses, c'est d'offrir une ride. Puis je pense que c'est la grosse nouvelle de la semaine. On a vu ça passer dans un texte de Don Simpson. David Hébert qui va être aux côtés de Brianna Ladouceur à Cornwall. Oui, je pense que plusieurs ont été surpris de voir la voiture 15X sur la piste dimanche. Donc, c'était David Hébert qui était au volant. Il n'a pas fait beaucoup de tours, quelques tours en pratique, 1 ou 2 tours en qualification. Le moteur allait vraiment pas bien. On voyait David qui a joué là-dedans avec son mécano, Luc Nadeau aussi, qui suit un peu partout. Donc, l'entente était que, l'équipe de Brianna ont demandé à David de venir l'aider, de venir donner des trucs un peu, parce que, il y avait quand même déjà une bonne chimie. Quand Brianna venait courser à nos pistes, David Hébert allait donner des conseils, tout ça. C'est dur d'avoir une mauvaise chimie avec David. Oui, donc ça, du côté de l'équipe de la douceur, lorsqu'on a vu que la voiture One ne serait pas régulière au Cornwall Motor Speedway, on a demandé à David, viens avec nous, on a besoin de toi, on veut des conseils. Donc, l'entente pour l'instant, c'est que David va faire toutes les manches du Canadian National à Cornwall. Et pour le restant du temps, là, ça va dépendre des moteurs parce que les voitures sont prêtes. Les voitures sont prêtes à rouler, mais il reste des moteurs à mettre dedans. Quand est-ce qu'ils vont recevoir les moteurs? Si il est à temps, on va peut-être voir David plus souvent dans la voiture 15X. Donc, ça va être une autre bonne nouvelle. Ça rajoute
Ça enlève, ça rajoute, le One n'était pas censé être régulier, mais là, ça rajoute une autre voiture à Condoir. Donc, bien hâte de voir la chimie qu'il va avoir au courant de la saison. C'est un très gros plus pour l'équipe de la douceur parce que, bon, David s'amène avec Luc Nadeau qui a énormément d'expérience. Il est partout. Oui, il est partout. Il est partout. Fait que c'est un gros plus. Et pour Brianna la douceur, ben, c'est pas nouveau que quand elle vient au Québec, ben, David est un peu comme une référence pour elle. Donc, c'est vraiment un beau partenariat. Puis, ben, évidemment, ça va permettre d'avoir David plus souvent à Cornwall. Fait que ça aussi, très belle nouvelle. David aussi va être occupé cette année. Avec le 6-1 du côté de Airborne, avec sa voiture, le One, ils vont faire. C'était planifié de faire la série La Short Track Nord, en plus d'aller à Condoir, en plus de suivre Daphné qui va courir un peu partout aussi là-dedans. Donc, bon été, David. On va essayer de vous tenir au courant, mais c'est compliqué ça avec. Nouvelle saison signifie aussi nouvelle peinture, puis des fois, c'est un changement drastique que ça prend pour quelqu'un pour pouvoir. Au hockey, on dit monkey off the back. Steve Bernier, là, il a vraiment fait un gros changement. Oui, on a vu ça passer dernièrement, la voiture One Star qui revient sur la piste. Steve Bernier qui va être au volant de cette voiture-là. Est-ce que c'est pour faire un reset sur tout ça? On voit que les 2 dernières années ont été un petit peu plus difficiles. Là, on repart complètement, on change les couleurs. On est habitué au bleu et au blanc du côté de Steve. Là, on revient avec une voiture noire et orange. Vraiment belle cette voiture. Nouveau numéro. On peut peut-être associer un petit peu le One Star là, à l'année 2016 que François et Steve s'étaient séparés cette voiture-là. Steve avait coursé du côté du RPM avec cette voiture. Il avait eu 3-4 victoires, avait quand même connu une bonne saison. Et François qui avait remporté le championnat du Drum Granby avec la voiture One Star. Donc, est-ce qu'on espère que le chiffre ramène de la chance du côté de l'équipe Bernier? Donc, c'est ce qu'on verra, mais on va souhaiter la meilleure des saisons. On voyait que Steve, ça revenait petit à petit, avait remonté sur le podium, avait été chercher une victoire même. Ce serait le fun de le revoir autant compétitif qu'il y a 3 ans. Mais je reste dans la compétition chez les modifiés quand je t'amène avec les recrues qui s'en viennent. Les modifiés vont être le fun à regarder, puis pas à peu près. Oui, parce que, bon, on a fait l'annonce des 2 pilotes, donc Antoine Parent et Alex Lajoie, qui sont les 2. C'est rare qu'on voit ça, là. Les 2 champions, vice-champions du côté de la classe Sportsman qui montent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On est habitué d'en voir un. On a vu Martin Pelletier, on a vu William Racine, on voyait les. Ça montait tranquillement. Ça montait tranquillement, mais là, par coup, est-ce que le moteur 525 a aidé à la cause? L'avenir nous le dira, mais on a très hâte de voir la rivalité. On espère que ça va donner des bonnes courses, une rivalité saine, puis qui va être bénéfique pour tout le monde. Écoutez, j'ai sorti juste des petites statistiques très rapides là, sur MyRacePass, c'était disponible. L'année 2024 du côté de Granby, Antoine Parent, c'était 1 victoire, 9 top 5, c'est lui qui avait remporté le championnat en Sportsman. Puis Alex Lajoie, 6 victoires et 8 top 5. Donc là, ça s'est joué quand il y a eu des soirs de malchance. Mais quand même, ça, c'est en 15 courses. C'était vraiment des statistiques impressionnantes. Alex qui a déjà viré à quelques fois. Oui, Alex qui a un petit peu d'expérience, avait couru avec la voiture gros bloc de son cousin Steven. Oui. Puis Antoine, ben là, qui part. Là, il a fait des pratiques. Il a fait des pratiques. Mais c'est pas beaucoup, mais j'ai quand même hâte de le voir. Antoine qui a été très surprenant. Son ascension dans les Sportsmen a vraiment impressionné plusieurs personnes. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est sûr que ça va être à suivre. Autant que Steve Bernier, David Hébert et tous les autres performants, Michael Parent et tous ceux qui. Même les CT 525, il va en avoir à jaser cet été. Il va y avoir un spectacle à l'avant ou un spectacle dans le milieu, à l'arrière. Ça va être. Autant qu'on avait un spectacle incroyable du côté des Sportsmen. Là, on a des nouveaux pilotes qui arrivent en Sportsman et des bons pilotes Sportsmen qui s'en vont modifier. Ça va être incroyable. Je manquais pas ça. Oui, puis que là, les recrues Sportsmen vont commencer à pousser encore plus. Il va rester. Bon, Donovan Lucier est encore là. Mais il ne monte pas tout de suite en modifié, mais il va quand même avoir de la compétition parce qu'on n'arrêtait pas de le dire, puis on recommence cette année. On ne sait pas qui va gagner en Sportsman, non, on le sait on ne sait pas, puis là, on n'a pas parlé encore de la classe Pro Stock, on va y revenir probablement des prochaines semaines, mais la classe Pro Stock, ça va être impressionnant aussi. On a beaucoup de nouveaux pilotes qui jouent à la classe. Bien justement, là, vous vous rendez compte, pour l'instant, on n'a pas énormément de nouvelles, mais si vous êtes, vous faites partie des classes, par exemple, de soutien ou les classes que des fois, on parle un petit peu moins, bien, on vous invite soit à moi, soit à Ben, ou soit sur la page Facebook des gars de course, quand vous avez des nouvelles, des affaires que vous voulez qu'on jase, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va y plugger, c'est sûr. Vous voulez faire parler de vous, on est là pour ça. Oui, c'est ça. on a pas mal de. On a long à faire, fait qu'on va jaser de vous avec plaisir. On les voit pas toutes passer, évidemment, quand on travaille le jour. Puis on se prépare pas mal de dernière minute. Fait qu'envoyez-nous ça va nous faire plaisir. Non, je vois pas de quoi tu parles.
Ça va nous faire plaisir de jaser de vous autres. Et puis là, ben, en parlant de ça, bon, là, la dernière nouvelle qui est peut-être une nouvelle un peu moins... un peu moins joyeuse, mais tu sais, on a vu sur sa page Facebook Elliott Gamache qui lance un appel à tous pour qu'on ait une mésaventure, a complètement détruit son moteur en fin de semaine dans la Cornouaille, ce qui met en péril sa saison. Donc, il cherche des commanditaires, il cherche du financement. Donc, Elliott Gamache, un fier compétiteur, un qui se donne. Qui se donne pour l'Atlas Sportsman, qui s'en vient dans les tops, là, déjà quand même plusieurs victoires. Donc, on lui souhaite vraiment de trouver quelque chose. On veut l'avoir aux courses le plus rapidement possible. Un gars qui pourrait avoir un championnat cette année, ça c'est sûr. Ça fait partie de la longue liste de ceux qui peuvent avoir un championnat Sportsman. Si vous l'aidez, vous feriez partie de l'histoire peut-être? Bon. Peut-être. Des plugs comme ça aussi, vous nous écrivez. On va aller vous chercher de l'argent, les pilotes. On est là pour ça. Bon, notre bloc d'actualité proche de chez nous est fait. On fait une petite pause. Là, je ne sais même pas comment on l'appelle. Ce prochain bloc ailleurs. Le bloc international? International de course. Ouais. On fait jouer à la toune pis tout. On ne sait pas. Au montage. On fait une petite pause. On est de retour avec vous tout de suite après. Ce vendredi 23 mai à l'Autodrome Granby, préparez-vous pour une soirée à plein régime avec la soirée NASCAR Give Back et notre promo 65 ans et plus. Oui, 50% de rabais pour vivre l'action comme jamais pour les personnes de 65 ans et plus. En vedette, les modifiés pour 50 tours, les Sportsman 40, les Pro Stock 30 tours et les Sport Compact en mode challenge pour élévateur RGD pour 25 tours. Vitesse, adrénaline et émotion. Ce vendredi 23 mai, c'est à l'Autodrome Granby, la piste de terre battue la plus rapide au Canada. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les amoureux des sprint cars vont être gâtés cette semaine et surtout, je pense à un gars, Jordan Poirier. Oui. Oh boy, ce gars-là, il se gâte cette semaine. Il va en faire de la route, puis des tours de piste. On n'en parlera pas, OK? Là, on parlera pas de température. Mais j'ai bien aimé, on a vu la semaine passée, François Marcoux mettre son hand sur la corde à linge. Très bien passé, ça n'a pas fonctionné, mais il faudrait essayer peut-être une soute ou un casque. Je sais pas. Tout ce qu'il y a chez Driver, on sort tout ça dehors. Alex n'est pas là en ce moment, on sort tout dehors. On va tout accrocher ça. On veut des courses. Ben, c'est notre blog justement que Ben appelle international. Je suis pas full d'accord, mais écoute. On va faire un brainstorm. On va brainstormer là-dessus. Il n'y avait pas pensé. Eh bien, parlant des sprint cars, c'est ça. C'est le sujet de la semaine parce que, parlons-en, les World of Outlaw qui vont être au Canada, il va y avoir la High Limit qui est dans le coin pas trop loin aussi. Si quelqu'un a le goût de se gâter, et là, vous comprendrez qu'on vous parle, nous, en ce moment, on est mercredi. Donc, les courses commencent ce soir. Vous voyez l'émission demain, jeudi. Donc, on n'est pas tout à jour, mais là, nous, on est excités de voir des sprint cars la soirée. Donc, on commence le 14 et 15 mai avec la série World of Outlaw sur la piste de Ohsweken. Notre représentant Jordan Poirier qui est là, ainsi que Stuart Friesen aussi qui est là avec une voiture de Lance Tire. Donc, on a des représentants québécois.
Ensuite, on se transporte avec la série High Limit. On retourne aux États-Unis avec la série High Limit. Ouais. Du côté de Ramsonville le 16 mai et le lendemain à Utica Rome le 17 mai. Donc, une série qui est le fun à regarder. Je sais pas si tu as regardé un peu la High Limit. Ça brasse High Limit. Ça brasse, mais écoutez, en ce moment, là, c'est vraiment le fun. La dernière course, c'était pour nous. Comme je vous dis, on est mercredi, mais c'était du côté de Kokomo. Justin Peck qui a leadé 39 tours et 3 quarts et il s'est fait passer par Rico Abreu à la toute fin. Mais vraiment une belle série à regarder. Brad Sweet en ce moment, hyper dominant. 9 podiums en 11 courses. C'est impressionnant quand même. Ouais, on dirait que le bassin de pilotes, il s'est séparé en deux. Ouais. Donc, on a une domination de Sweet d'un côté. Du côté de la World of Outlaws, c'est David Gravel qui est quand même assez dominant aussi. Donc, mais le plateau de pilotes des deux côtés, c'est impressionnant. Oui, effectivement. Il y en a qui vont se promener, évidemment, qui vont retourner aux États-Unis, qui vont revenir. Et là, ben, la cerise sur le Sunday, c'est Cornwall. Puis, oh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Dimanche, le 18 mai, Cornwall Motor Speedway qui accueille depuis une première fois depuis 2014 la série World of Outlaws. On a M. Lavergne et son équipe ont réussi à un tour de magie de ramener la série World of Outlaws. Ça va être exceptionnel. Dernière fois en 2014, ça avait été sur 2 soirs. Donny Schatz avait été victorieux les 2 soirs. Donc, on va avoir également pilote canadien Jordan Poirier, comme on parlait. Oui. Dale Gosselin, qui devrait participer, qui ont fait des pratiques dimanche dernier, oui. Là, lors de la soirée. Et Mathieu Bardier aussi, qui aurait confirmé sa présence avec la série pour la course de dimanche. C'est des bonnes nouvelles. Attendez-vous à avoir des entrevues en direct là-bas aussi. Les gars de course, on va être présents. Évidemment, on va aller voir nos Québécois, on va aller prendre le pouls parce que je pense qu'ils sont vraiment tous contents d'avoir cet événement-là au Québec. Et pour ceux qui sont comme moi, qui aiment ça dépenser, je ne sais pas si c'est en argent américain ou non, mais je sais qu'ils ont leur chandail. C'est le temps de se refaire. c'est le temps de refaire une garde-robe. Oui, les cotons wattés, on va en avoir en masse. Imaginez quand on était à Vélousia. Ah oui, à Vélousia. Ça a failli coûter une autre valise pour venir, tellement qu'il y avait du stock. 3 cotons wattés dans l'avion, ça le faisait. C'était correct. Ça faisait chaud. Ça faisait chaud dans l'avion. Mais j'avais une garde-robe nouvelle. Ça, c'est pour, qu'est-ce qui se passe un peu alentour dans le monde de la Terre, mais il y a aussi l'asphalte. Il y a notre bon ami Dave Parizeau que vous allez pouvoir voir à TVA Sport. Ça, c'est ce dimanche que ça se passe. La série NASCAR Canada, ça va justement commencer avec toute une course du côté de Canadian Tire. Canadian Tire Motorsport. Oui, c'est ça, il manque un mot. Ça a vraiment des belles courses, surtout des fins de course excitantes. Oui, on commence sur un circuit routier. Donc, Marc-Antoine Caméran qui viendra défendre son championnat de la série. Donc, ça commence ce week-end. La série NASCAR Canada qui sera 3 fois du côté du Québec. Donc, la prochaine fois, ce sera le 31 mai du côté de l'Autodrome Chaudière. Toujours une excellente course à Chaudière. Ne manquez pas ça. Bien sûr, le Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Le 9 et 10 août. Et on termine, c'est la 2e fois que la série se termine au Québec. Donc, ça va être à l'Autodrome Montmagny le 21 septembre. Ça va être pour clôturer le champion de la série NASCAR Canadian Tire. Et 27 pilotes, c'est vraiment impressionnant. Le début de saison, oui, des fois, il y en a qui restent au Québec. Là, ils ont décidé de sortir un petit peu. Mais belle nouvelle, Dave Coursol qui va être là, nos gros noms. Je sais qu'Alex Tagliani aussi retourne dans une voiture. Oui, une association avec Donald Tage. Oui, exact. Fait que ça va être le fun à suivre. Et surtout, manquez pas ça, Dave Parizeau qui va être à RDS, à TVA Sport 2. Ça va vraiment être cool à voir ce dimanche à 14h. Bon, c'était notre bloc international de course. On va y penser. Oh, ouais, t'es mieux d'y penser, ça. Après la pause, on met la table. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, les gars de course, ce week-end? Jeudi 22 mai, ne manquez pas le Battle of Plattsburgh au Airborne Park Speedway. Les moteurs rugissent avec la série Dirt Car modifiée 358 pour 75 tours avec 5 000 $ à gagner. La série Dirt Car Sportsman s'élancera pour 30 tours avec 1 500 $ en jeu. Ouverture des puits 16h, estrade 17h30, pratique dès 18h30 et le programme à 19h. Admission générale 20 $. Gratuit pour les 12 ans et moins. Airborne Park Speedway, là où la course devient légende. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations.
Chez Lucier Chevrolet, notre amour pour les voitures se transmet de génération en génération. Une passion pour l'excellence, le service et la vitesse qui vient avec. Chaque moteur est un hymne à l'adrénaline, chaque course une victoire pour l'honneur. Rejoignez la famille Lucier Chevrolet, là où vos rêves deviennent réalité. Lucier Chevrolet, pour les amateurs de voitures et de sensations fortes. Chez Driver Academy, vivez l'adrénaline de la course comme jamais auparavant. Découvrez nos forfaits corporatifs exclusifs où esprit d'équipe et performance se rencontrent sur la piste. Renforcez vos liens, motivez vos troupes et célébrez vos succès à grande vitesse. Accompagné par nos enseignants de conduite chevronnés, vous vivrez une expérience unique et exaltante. Réservez vos places dès maintenant. Driver Academy, l'expérience ultime du pilote d'un jour. De retour à cette semaine aux courses, le magazine. Très gros week-end, Ben, pour l'équipe des gars de course. Oui, on va être occupé. Il y a beaucoup de courses en fin de semaine. Bon, on commence déjà ce jeudi au Airborne Speedway avec le Thursday Night Thunder. 40 tours en classe Renegade, plus les classes habituelles qui seront au programme. Granby, on se croise les doigts. Ensuite, l'autodrome Granby. Le vendredi, on essaye. Pour nous autres, en ce moment, il annonce de la pluie, mais je suis sûr que quand vous allez le regarder, il va faire beau soleil. C'est ça. Ça va changer. Donc, l'ouverture de l'autodrome Granby avec un 50 tours en classe modifiée. Cadeau sur place pour les enfants qui vont être présents. On s'en va après à l'autodrome Drummond le lendemain. C'est la reprise justement de l'événement qui avait été cancellé. Oui, la reprise du 10 mai, le Days of Thunder numéro 1, ouais, avec un 75 tours modifié. Beaucoup de classes à l'horaire. Allez vérifier là, sur... on va peut-être mettre l'horaire de la soirée là, dans l'image pour vous montrer à quel point que Yann, quand il fait une journée de course, il en donne pour tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc, début des courses à 16h et les modifiés et sportsmen entreront en piste seulement à partir de 18h. Donc, une journée n'a pas manqué. C'est aussi l'ouverture 2025 pour le Speedway. Oui, également, le Speedway du côté de East Broughton, ouverture 2025. Donc, surprise pour les 100 premiers enfants sur place, arrivés tôt, jeu gonflable et Raphaël Lessard sera sur place pour les signatures d'autographes. Et là, dimanche, Cornwall, il faut qu'il fasse beau. Il peut pas mouiller, il faut qu'il fasse beau. Écoutez, arrivez de bonne heure, parce que les portes ouvrent à 2h. Les portes ouvrent à 2h, oui. Les couvertes et tout, là, va falloir vous arranger pour faire un couvert parce qu'il y a beaucoup de monde. Je sais pas s'il y avait une pré-vente ou quoi que ce soit, si c'est sold out, je sais vraiment pas, mais je m'attends à ce que ça soit plein. On peut dire que les puits rouvrent à midi, les portes de l'estrade rouvrent à 2h, donc ça sera pour une finale de 40 tours en classe World of Outlaw et la première manche du Canadian National 50 tours. Également, petite visite surprise du pilote Ken Schrader qui sera au volant de la voiture numéro 47S de son nom m'échappe. Corey Wheeler. De Corey Wheeler, merci. Et mettons pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? Ken Schrader, un pilote qui a coursé un peu partout. Il a fait du NASCAR, a fait beaucoup dans la série Truck. Dans les années fin 90, début 2000, il a couru un peu partout. Il connaît la terre, a fait du IMCA, qu'on appelle le IMCA modifié. Donc, un pilote qui il sait comment ça fonctionne. Il va être impressionnant quand même. Donc, également,
un petit mot, une petite anecdote de Lance Tire qui va être en piste, la voiture numéro 0, également la voiture qu'il fournit à Jordan Poirier, qui est associé. Lance Tire qui va courser à NASCAR Canada le dimanche après-midi. OK. Petit tour d'hélicoptère jusqu'à Cornwall pour embarquer dans son sprint pour aller courser. Donc, une grosse journée, M. Steyer. Lui, avec un petit week-end compliqué et surtout bien chargé. Ouais. Il y a là, c'est ton bloc, celui-là, la performance de la semaine. Je te laisse l'animer, c'est vraiment ton jeu. Tu l'as créé l'année passée, puis tu étais content de voir ce gars-là revenir pour la première édition de la performance de la semaine. Oui, la performance de la semaine, dans le fond, c'est une performance autant d'un pilote, d'un membre d'équipe, d'un promoteur, d'un fan qui nous a marqué pendant la semaine, qu'on voulait souligner, qu'on trouvait important. Mais cette semaine, je pense que on le savait que ça arriverait. Là, c'était mérité. On le savait, on le regardait l'année passée à son année recrue. Ça a passé très, très proche là, de se faire dans sa première saison. Ouais. Mais Jacob Nadeau, qui est allé chercher sa première victoire en classe Sportsman, sur une piste qu'il ne connaît pas, sur la piste de Brockville, a fait une course vraiment là. On dit depuis le début, Jacob, il conduit comme un vétéran. Oui. Puis, très, 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 très content de sa victoire pour la première de plusieurs. De mémoire, il avait commencé à Drummond, puis on se disait déjà, il sait que n'est son genre. Oui, il avait fait un top 5 ou un top 3 sa première course à Drummond. Oui, quelque chose comme ça. J'avais mémoire, j'étais assis proche de son père, puis on checkait ça. C'était émouvant de le voir aller, mais on savait déjà il allait percer. Puis ben là, on le voit, et ça a été une progression très, très, très rapide. Puis un peu comme qu'on dit en ce moment avec Donovan, il y en a plusieurs qui disent le nombre de tours va justement avec la progression, avec le talent. Ben, je pense qu'on a compris ça aussi pour Nadeau. Oui. Donc, il va être à surveiller pendant toute la saison. On va faire partie encore de la longue liste des prétendants au championnat en classe Sportsman. Écoutez, c'est l'émission d'aujourd'hui. On est en rodage. Oh! Je voulais savoir. Mini, qu'est-ce que c'est? Ton STR, es-tu prête? Non. Mais on est mercredi. Pour nous. Mais pour vous autres, jeudi, il va peut-être être prêt. Mais c'est pas sûr. OK, tu peux finir ça. C'était tout ce que je voulais savoir. Écoutez, on est en rodage. Fait qu'on veut vos commentaires. Vous l'avez fait justement pour l'émission du mardi, du mercredi. On veut savoir, bon, de quoi ça a l'air. Est-ce que vous aimez la façon de faire? Est-ce que vous aimez les images? Est-ce qu'il y a de quoi que vous voudriez avoir? Et surtout, ben, les autres, les pilotes, les classes qu'on n'a pas parlé, ben, écrivez-nous. Ça va nous faire un plaisir de vous lire et justement de parler de vous. Ça va nous aider énormément à notre préparation aussi. Donc, un gros merci. On prend tous les commentaires. Nouvelle façon de faire. On espère que vous aimez ça. Ben, on se revoit la semaine prochaine, encore jeudi. Oui, une autre semaine. Une autre semaine. Comment on l'appelle donc? Le truc le segment international. Le gamin, il s'en souvient plus déjà. Écoutez, même si vous avez des idées pour ça, on va y prendre. On va trouver d'autres choses. Cette semaine aux courses, le magazine, première saison, ben, c'est pour vous autres. Un gros merci d'avoir été là. Un gros merci à nos partenaires et à toute la gang des gars de course qui participent à ça. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Ouais, il y a des pros,